And we are back, mesdames et messieurs! J'espère que vous n'avez pas trop manqué hier avec le PS5 Extravaganza, vu qu'il n'y a pas eu de VIICTIIMINUTE, but au moins, PS5 has been secured. Look at the hefty console, man. C'est huge comme console. Ça n'a aucun sens. Anyway, bienvenue à la VIICTIIMINUTE du 18 novembre 2020. Grosse VIICTIIMINUTE aujourd'hui. Review roundup de Hyrule Warriors Age of Calamity. On check ce que les critiques pensent de this FPS travesty. Pour vrai, ce jeu-là, c'est un gros astérix. Sinon, beaucoup de nouvelles, man. Il y a genre un paquet de leaks de Nintendo qui serait sorti par une des insiders très réputées. Fait qu'on parle genre de 1 heure de ça. I mean, it's Nintendo. What can I do? On a également les premiers chiffres de vente qui sont sortis pour la PS5 et Xbox Series X. C'est pas pour le territoire nord-américain, c'est pour d'autres territoires, mais quand même, toujours plaisant de savoir à quel point comment les consoles performent plutôt partout à travers le monde. On check ça. At the top of my head, on a Immortals DLC, on a les Game Awards nominees également. On regarde tout ça. Puis, what else do we have? Some movies and entertainment. Dans le lot, comme je vous dis, c'est une grosse VIICTIIMINUTE. Il y a le trailer de Tom and Jerry, trailer de Snyder Cut. All that et plus encore lors de la VIICTIIMINUTE d'aujourd'hui. Demain, il n'y aura pas de VIICTIIMINUTE. Encore une fois, c'est rare que je prenne des breaks pour la VIICTIIMINUTE, mais là, c'est Next Gen Console Extravaganza. Ma Xbox Series X arrive juste là. Quelle sorte que je parle de la Xbox Series X, puis au moment même, le livreur vient la livrer. Mais Xbox Series X, been secured. Demain, on unbox tout ça, fait qu'il n'y aura pas de VIICTIIMINUTE. Mais yeah, enjoy celle d'aujourd'hui. On se revoit vendredi for more gaming news extravaganza. There you go. Je plug extravaganza dans tout maintenant. Bye! Actualité. The ball is in Sony's court. Just fucking announce the stuff, please. Critique. En tout cas, the user score sur Metacritic est à 2.6. Rumeur. I don't know. I'm just sharing this on the internet. Discussion. C'est pas n'importe quel jeu là, c'est fucking Halo, ok? Réaction. Nintendo, what the fuck are you doing? La VIICTIIMINUTE avec Victim. En manchette pour la VIICTIIMINUTE du 18 novembre 2020. Les critiques de Hyrule Warriors Age of Calamity sont sorties. Avant qu'on regarde ça, par exemple, il y a également le launch trailer qui est sorti. Fait que on va essayer de garder ça concis et tout structuré comme du monde. Avec le launch trailer, puis après ça, les critiques. Parce que si les critiques sont flaies, c'est un peu lame de regarder le launch trailer pour un jeu qui est flat, you know? Fait qu'on va se hyper, puis après ça, peut-être c'est des hyper avec les critiques, alright? Let's get that sweet lore, Nintendo. With all of us together, we shall prevail. Oh my god. So, there isn't much time. And still, no sign of my power awakening. With the knight who seals the darkness, the 4 champions, and you, of course. Oh man. I'm positive. You must promise to come back safely. I know that you are where you need to be. Go, now! Dude. Oh, well. Wait, fait que les Divine Beasts ont été contrôlés par Calamity Ganon. Mais. Hang on, hold on. To the castle! Oh boy. To the castle! Okay, the trailer looks nice and all, you know. Did I just hear Zelda's lullaby? What?
Nintendo, à chaque fois que je pense que je suis out, you pull me back in, you motherfuckers! Ok, mon point que j'allais dire avant que je sois distracted with some Zelda fan service, c'est que trailer est nice and all, mais avez-vous remarqué que comme le trailer c'est littéralement juste des séquences de cutscenes, ils ont rien montré de gameplay. Je pense que c'est vraiment ça le point vendeur du jeu. C'est pas le gameplay, c'est le fait que c'est un prequel à Breath of the Wild qui va montrer whatever happens ou comment ça se fait que Link est mort. Tu sais, on sait déjà le outcome. C'est un peu comme le prequel trilogy de Star Wars. On sait que Anakin Skywalker devient Darth Vader, mais on veut regarder le prequel, mais même que le prequel trilogy est débattable si tu veux regarder ça ou non. Mais quand même, ça a le même traitement. Fait que je pense vraiment que Nintendo on bang sur ce côté-là. Même si le voice acting a l'air d'être fait par des acteurs de série B, I mean, the lore, man, is what it's all about. Ils nous vendent le lore parce qu'on est des fucking nerds! Exactement, des pains, c'est vrai de ça. Si on regarde du côté des critiques, là, let me refresh Metacritic, ça a sûrement changé. Ah, ok. Fait que là, le jeu a un Metascore de 79 sur Metacritic selon 48 reviews. Holy shit. Il y a quand même un couple. Jesus Christ, quelqu'un a donné un 10 out of 10. My God. Fait que 79, fait que c'est expected. C'est pas un mainline Zelda game, c'est plus un Dynasty Warriors type game que autre chose. J'ai le review de IGN qu'on va regarder. J'ai également le review de GameSpot. J'ai vu vite qu'eux ils ont donné un mauvais score. C'est un 6 out of 10. Mais je suis curieux de voir qu'est-ce qu'eux ils ont dit par rapport au jeu. Fait que IGN pour commencer, because you know how we roll. IGN, biggest entertainment website on the planet. On va leur donner le crédit. Puis après ça, on va check out celle de GameSpot. Parce que it's Zelda. Faut couvrir Zelda ici. Pas le choix. Je suis surtout pas vendu. What's up, Pedro? There's one thing Breath of the Wild fans want, it's more Breath of the Wild. And Age of Calamity is here to give us, well, something kind of like that. Like the previous Hyrule Warriors games, this is Zelda as seen through a Dynasty Warriors lens. But the key difference here is that Age of Calamity's premise takes us back to the events referenced throughout Breath of the Wild. This is the story of the champions, of Zelda's struggle to awaken her power, and of the resurrection of Ganon. The resulting game is a great fit for Koei Tecmo's famous 1 vs 1000 gameplay, and also a fun new spin on a much-loved world. Oh, the Calamity! Hyrule Warriors Age of Calamity really does feel like a love letter to Breath of the Wild. It goes out of its way to include as many of the signature elements of that game as it can. From the bestiary and Sheikah powers through to cooking, Koroks, clothing options, and of course, paragliding. Terrifying. All of that really sets the Oui, tone. mais tu vas l'avoir Breath of the Wild 2, Kev Age Jill. of Calamity is packed Be with patient. systems, mechanics, locations, and Easter eggs pulled from the object of its affections, and coming across these in my more than 40 hours with it has been a joy. Of course Link can shield surf and parry guardian lasers. And why shouldn't he wield tree branches, soup ladles, and mops? Wait, tu peux frapper avec And why un not cast balai? magnesis to yank treasure chests out of the ground? Use an Octorok to polish up rusty weapons. Qu'est-ce que Nico, t'as And sorti what ta could be more PS5? normal than tuning the Sheikah sensor to find ingredients across the map? Age of Calamity is able to go even further in some areas too. There's a large cast of playable characters. Okay, for calm one, letting down, you get a calm sense down, for how Nico. deadly Impa was as a young woman, Calm down. or how skilled the champions were in battle. Des fois, ça l'arrive. It's over. We even get to pilot the divine beasts, and while these missions aren't actually all that On va en exciting, parler de ça they're still a après good le palate review, cleanser, as well as an Ado. effective way to bring Breath of the Wild's backstory to life, and to make these lumbering titans feel more real than they ever did before. Holy Perhaps shit, the most avez-vous significant le... new twist, however, is also likely to be the most divisive. Non! I refuse to believe que Nintendo a fait this is acceptable. Regardez le FPS. These missions aren't actually all that exciting. They're still a good palate cleanser, as well as an effective way to bring Breath of the Wild's backstory to Wait life, for it. and to make these lumbering Wait for titans it. feel more real than they ever did before. Oh Perhaps the most my significant new god! twist, however, is also likely to be the most divisive. The opening cutscene introduces us to a miniature guardian who comes alive at the moment Zelda's powers awaken when all hope is lost, and then travels back in time to warn the heroes about what is to come.
Now, the Guardian itself is cute, don't get me wrong, but the time-traveling motif naturally raises the question of whether this prequel will follow the events as described in Breath of the Wild, or whether it'll create its own timeline. I'm not going to directly answer that question here, as the story should be yours to discover, but what I will say is that while many events transpire and there's plenty of high-stakes drama, the actual characterization along the way is pretty lacking. Unlike Breath of the Wild, Age of Calamity is able to tell a traditional linear story, it still doesn't really give us any meaningful insight into its characters. Whatever See, could you Zelda. be, little one? What do you expect? It's for The Last To of be Us. fair, Age of Calamity is not trying to be a Final Fantasy game. Big events in this story are often delivered through narrated text on screen, with somewhat questionable voice acting. To Yep. stop Calamity Ganon, it was crucial that they possess the sword that seals the darkness. While the cutscenes are largely just brief interludes that help keep the story going or show off something cool, Ah, je sais the ce qu'on primary disait tantôt purpose of des the time-bending pings, story c'est really stupide. is to provide a backbone for ever-evolving gameplay across the length of Age of Calamity, and in this capacity, it serves its purpose admirably. While I'd have liked a little more insight into the core characters, the rock roast of this game really is its combat. Every character has an array of different combos based around Holy regular attacks shit. transitioning into strong attacks, as well as a unique central mechanic. Impa, for instance, places symbols on enemies which she can then absorb with strong attacks to create mirror images of herself. Absorb 3 symbols and she's at full power and has a line of clones fighting to either side of her. Impa can feel absurdly powerful in this state, spraying a barrage of blades at anyone in even the vaguest of vicinities. This feeling of power only grows as you upgrade her weapons and start to take advantage of weapon augmenting seals that suit her playstyle. This short sword, for instance, is focused on range, speed, and charging Impa's special attack. Whoa! Every character is this distinct. Urbosa wields lightning as a weapon. Mipha uses fountains to close gaps and launch enemies into the air, and Zelda wields the Sheikah Slate. Aïe, I'd love ça to lag also tell you tellement. about some of the insane characters you'll unlock further in, but that would be spoiler territory. So instead, I'll just say, whoa. Watch and learn. Age of Calamity has some awesome surprises and some truly deep cuts that fans are really going to love. They don't all land. Some characters are more intuitive to use and more robust in design than others, but Oh still, my god, overall, dude. Je Lost vois is a le lot frame of fun. drop, là. Coming back to what we can show, C'est une bitch meanwhile, ass, c'est un FPS Link is perhaps nerd. the most traditional character, but he also offers up the most variety, boasting different combos, special attacks, and Momentez ma bespoke bouche. mechanics based on the weapon type he's using, whether it be sword and shield, spear, or two-handed weapon. Sword and shield, for instance, opens up parrying, shield surfing, and a rapid-fire bow, whereas two-handed weapons let him sacrifice some of his own health to juice up attacks. He's a powerhouse. What the fuck, il frappe les Hylians? Of course, these are just a few of the ingredients going into this mighty combat stew. Every playable character can also use 4 Sheikah runes: Stasis, Cryonis, Magnesis, and Remote Bombs, Ouais, non, with a c'est ça. unique implementation for each character. Link launches off his Cryonis block, for instance, while Impa rides hers around like some kind of ultra-compact ice car. It's fun seeing how each has been realized in-game. Oh my god. Roll of this Runes in game. combat is less freewheeling than you might expect it to be, however, as each boss, including area bosses, clearly signposts when to use a particular rune against them. This actually discouraged me from experimenting with my runes more during these fights, as I didn't want to get caught out needing a specific counter while the ability recharged. The action has a real sense of speed, and being able to lock onto larger enemies, then dodge away from their attacks is a big part of that, letting you dance around them with confidence. Yeah, je pense que And si best of all, il dodge at the cancellerait right votre time order, and il you'll va trigger vous a enverra un flurry rush, courriel. là. giving you an opening to take a big chunk off the opponent's weak point gauge. Don't press Many the of the most panic thrilling button missions yet. double down on the fast-paced combat by putting you on the clock. There's a real sense of urgency when you know you need to capture a certain number of outposts or take down a certain set of powerful enemies within a time limit. In these missions, you're not bothering with the cannon fodder or scouring the corners of the map for Koroks or treasure chests. Instead, you're beelining for your objective, entirely focused on dodging attacks and finding ways to whittle down those weak point gauges. Si, boy. My Often you're god. also dispatching AI-controlled allies to other key points on the map so you can switch directly from one objective to another. Combat can be a little rough around the edges, however. The camera isn't always helpful and sometimes loses the action completely.
Nope. And while Age of Calamity generally feels fast and responsive, the frame rate can vary a bit, and this is even more noticeable in split-screen co-op, where the game's gorgeous visual style also takes a significant hit. Ne jouez pas à ce jeu-là en split screen. Genre, si vous voulez vraiment là, vouloir vous arracher les yeux, jouer à ce jeu-là en split screen. Ça doit même pas être 15 FPS stable. It's a real shame Koei Tecmo didn't allow for online co-op. Playing solo though, Age of Calamity really does offer a wealth of content. At no point did I hit a wall. Instead, I always felt like I was making progress and was always having fun. And even now, with the main story complete, my journey still isn't over because there's so much left to do. Hyrule Warriors Age of Calamity offers a welcome trip back to a world I've clocked hundreds of hours in, set in a time we've only heard discussed in hushed tones. Its hugely varied roster of characters, solid combat mechanics, fun progression, and clever adaptation of Breath of the Wild's vision of 7.5 Hyrule out of is a 10 joy though? to play and discover. While there are some mischaracterization What? opportunities, Age of Calamity remains a blast from start to finish. For more Hyrule action, check out 6 reasons why Breath of 9 the out Wild of is 10. still riveting in 2020, and watch our guide on how to bomb impact launch yourself across the map. And for everything else, stick with IGN. Mais. Il me semble que c'est même pas genre reflective de son review. Il avait comme. Il a mentionné plein d'affaires, genre les personnages qui manquent de profondeur, l'histoire qui est un peu paper thin malgré tout. Je suis surpris, je m'attendais plus à un 7.5 qu'un 9 ou un 8, genre. On va regarder le review de GameSpot. Il y en a un 6 sur 10 de leur côté, fait qu'un review un peu plus négatif. I'm Curtin Davina, reading for Suriel Vazquez. Hyrule Warriors Age of Calamity occasionally lets you take control of a divine beast. It's a moment that should carry some weight for Zelda fans. The beasts are colossal machines crucial to the events of The Legend of Zelda Breath of the Wild. And while they're cumbersome to control, the levels in which you play as them effectively communicate their destructive power. If you've played Breath of the Wild, these moments take on portentous air. The power fantasy of using lasers, bursts of lightning, and volleys of magma to level out mountains and rack up thousands of Bokoblin, Moblin, and Lizalfos kills is undercut when you remember how the people who are using them can't fully control them, and that these tools of destruction will turn on their masters when they're needed most and destroy them. The sense of impending doom is what I came to Age of Calamity for, but that's where it blunders hardest. It constantly encourages you to set aside that feeling of dread, avoid coming to terms with the consequences of its apocalyptic premise, and instead, just kill a bunch of baddies and think the divine beasts are cool. Doing that is fun for a while, but it couldn't stop me from being enormously let down by that choice. Watch and learn. You stand a chance. Things start well enough, mostly thanks to how Age of Calamity infuses the long-running Musou formula with Breath of the Wild's look and feel. Mowing down crowds of Bokoblins and Lizalfos. C'est un nouveau terme, Musou, parce que depuis comme. C'est la première fois, ou c'est tout récemment que j'entends ce terme-là. Moi, avant, là, le terme pour un jeu de même, c'était un bun masher. Quand on parlait de Dynasty Warriors, quand il parlait de Dynasty Warriors dans le temps de X-Play pis tout ça, c'était bun masher. J'ai jamais entendu le terme Musou. I guess. Non, c'est le vrai nom. C'est récemment que j'ai entendu ça, là, ce terme-là. Simple enough, but larger enemies like Moblins and Hinoxes require real effort to take down. Dodging their attacks at the right time lets you fire off a flurry rush attack, one of the cooler maneuvers. Ça veut pas dire que l'histoire est 30 heures. The original Hyrule Warriors sub-weapons are replaced by 4 runes. Really, ça a toujours été bombs, Magnesis, Stasis, and Cryonis. And they're integrated into combat well. Stasis freezes enemies in place and launches them based on how hard you hit them while they're frozen, while Magnesis absorbs nearby metal weapons and throws them back at their owners. Some attacks from larger enemies prompt you to counter them with runes, staggering them and leaving them open to attack. That, along with magic rods that rely on an elemental counter system, give you plenty of options in combat. Every member of the playable cast has a distinct mechanic or trick at their disposal too, and they help keep things interesting. Excusez, faut que je mette ça. Oh my god, ça lag! Maybe the biggest game changer though is how all the fighting is structured. As someone who adores Breath of the Wild, I got a huge kick out of Age of Calamity's interface, and that aesthetic actually adds a meaningful layer to that experience.
You spend a lot of time looking at a map of Hyrule, with mainline missions, side quests, upgrades, and shops dotted all around it. Getting access to a new shop may be as simple as gathering supplies and missions and checking off an icon on the map, but it's contextualized as securing a trade route so the shop owners can properly do business with other towns, with short descriptions of what happens after you complete the task. Ça, c'est quelque chose qui It's avait a pas été small expliqué dans but le review de fantastic IGN. touch that gets across the scope of the war you're fighting, and how Hyrule cared for its people as it faced its end. As the map gets cluttered with icons and the story starts approaching the major story beats from Breath of the Wild, Age of Calamity explores some of its history's more poignant threads. Zelda's journey to uncovering her potential, how that purpose drives her father to push her toward. Ils ont pas de bouche. Les Hylian Warriors. Et ils ont pas de visage. C'est peut-être pour ça que. Ils ont peut-être fait ça pour justement que le FPS ne drop pas plus qu'il faut. Her destiny at the cost Ouais, non, of c'est everything ça. else, Ça donne and 2 how much FPS of a de burden plus. that kind of responsibility puts on someone is told well. Seeing the champions in their heyday is fun too, even if we know where their stories are headed. All of Qu'est-ce these que tu veux dire, threads Richie? Tu vois pas converge la when différence things entre start to 30 puis turn dire. 60 FPS? Hyrule's hubris in thinking it could repurpose technology it didn't understand begins to destroy it. That sense of doom approaches. But in its most critical moment, Age of Calamity refuses to look its 60-120, expectations ok. in the eye and Ben non, c'est ça, blinks. c'est bien plus Without difficile treading à into voir la différence que spoilers, I found the 30-60. last act profoundly disappointing. The way it explores the most impactful moments in Breath of the Wild's story subverts and repudiates much of what made Breath of the Wild so resonant. For a game meant to give that story context, it's a fatal misstep. Ah, It doesn't ouais. help by this point, the other parts of the game start to wear out their welcome. The new layers of combat are nice, but you end up seeing Fait most que of le the lore, enemies il est you're pas going si to fight interesting throughout que your ça. entire playtime early on, with later bosses being buffed up versions of earlier ones. After playing the game for so no. long, their tales become simple prompts. Missions get so easy, they're tedious, and side missions are a grind. It's also harder to forgive the camera and frame rate issues, which become more pronounced as you head into more interior areas and produce more on-screen effects that slow things down. Oh shit. Despite how much I'd invested in this version of Hyrule and the nagging feeling of leaving things unchecked, I stopped Mec, taking dis on side Hyrule. missions, stopped helping C'est people Hyrule. build up Hyrule and prepare for the Hyrule. Calamity. I had Hey. started out completely on board with Hyrule. seeing Age of Calamity's Well, story Hyrule. through, being with the citizens of Hyrule until the bitter end, Wow, there and you go, just let's killing some go. baddies. By the end, I was doing these tasks more out of obligation than anything else. It's strange to think of a bungled story leaving me so lukewarm on a Zelda game, my even if it is a God, spin-off. dude. But paying off its premise is the burden a prequel to The Legend What of is Zelda this? Breath of the Wild is tasked with. The main reason I dove into Age of Calamity is because I love its world and the history it tries to Peut-être pas un remember. jeu de NES, So for a on se game to calme. là. retread them and proclaim to have something new to say when its inspiration's most striking moments come from what it leaves unsaid is a big ask. But my problem with Age of Calamity isn't that it fails to live up to that responsibility. It's that it doesn't even try. It doesn't even have the courage to see things through. Damn. Six out of 10, you heard it here. GameSpot did not like this game. Fuck. Si on regarde d'autres reviews de Metacritic, let me refresh, peut-être ça a changé. Still sitting at 79. Digitally download un 10 sur 10. Qu'est-ce qu'ils disent eux autres? I do think that Hyrule Warriors Age of Calamity will mean more to people who have played Breath of the Wild. And that's fine, that makes sense. For Zelda fans, there's no way they haven't played it anyway. For Muso fans coming to Age of Calamity from that angle, that sells a little harder. The narrative that it weaves are great, the presentation is impeccable, and each and every one of the characters are fun to play with. It's just that where the original Hyrule Warriors felt like a love letter to the history and heritage of Zelda, Age of Calamity is more immediate, and that's just a little less of a celebration. Though with the trade-off being it actually contributes to the lore. For me, that's a worthwhile trade-off, and I didn't even have the assumed knowledge going in. Ah, ok, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire, parce que ceux qui ont joué à Hyrule Warriors sur la Wii U, whatever, là. Wait, yeah, c'était sorti sur la Wii U originellement, Hyrule Warriors. C'est que c'était plus genre comme un, hey, on fait ça for the heck of it, pour le fun, sans qu'il y ait de but principal. Mais là, Age of Calamity a un but principal qui est d'introduire l'histoire dans Breath of the Wild. Fait que je comprends qu'est-ce qu'il veut dire par rapport au love letter puis tout ça.
Puis comme, c'est là que chaque Zelda nerd est comme, ben là, j'ai pas le choix de jouer à Age of Calamity parce que ça fait partie de la timeline de Breath of the Wild. C'est que Nintendo nous a par les couilles, câlisse. Metro Game Central dit the best Dynasty Warriors style game ever made, which means it's slightly north of mediocre, with simplistic combat, weak storytelling, and a whole lot of repetition. Fuck. Quand que le best Dynasty Warriors game c'est un 6 sur 10, that's not good. VG247, Legend of Zelda Breath of the Wild isn't just one of the better entries in the storied series, it's also one of the greatest games of all time. To this end, the mission of living up to the inspirations is perhaps impossible for Age of Calamity. It is nevertheless successful at what it sets out to do, however, providing a fun, interesting, and exciting new adventure that fans of the game will surely enjoy. It won't stay your appetite for Breath of the Wild 2, but it'll keep you occupied happily enough all the same. C'est ça. Attendez-vous pas à Breath of the Wild 2, là, comme Kev Jill il a dit, Breath of the Wild 2 s'en vient. Ce n'est pas Breath of the Wild 2, ok? Don't worry, the Age of Calamity does not replace Breath of the Wild 2. VGC, a hugely entertaining love letter to Breath of the Wild, let down by uneven performance that scuppered the game's ludicrous highs. Ah. Dude, ça là, I mean, je pense que c'est la crainte de tout le monde. Ça dit, word for word, que la performance de merde, le FPS du jeu, fait en sorte que ça nullifie tous les points positifs du jeu. Ah, that's not good. Genre d'affaire que je suis comme, yeah. I am skeptical. I'm still gonna buy it, fuck it. Si on reste dans le realm de Nintendo, notre cher Hot Girl Videos 69 was spin fire on the TL ce matin sur Twitter with a bunch of Nintendo leaks. Pour ceux qui ne savent pas, Hot Girl Video 69, une industry insider qui est très fiable. Elle a predict, leak some stuff qui ont turned out to be true. Puis là, elle a tweet. Ça me surprend que Nintendo ont pas fait, ok, we shut down that account. Mais tu sais, en même temps, ça reste rumors and speculation. Rien n'est confirmé. Mais elle a un good track record. Fait que. I don't know. On va discuter. Fait que, elle a tweet out Nintendo Switch Advanced / Pro. Push to April 23rd, 2021. Fait que fin avril, on aurait une Nintendo Switch Pro. Ça fait plusieurs mois. Depuis plusieurs mois qu'on entend parler d'une version upgradée de la Nintendo Switch. Ce qui a du sens, c'est Nintendo est très reconnu pour amener des itérations de leur console modifiées. Peut-être pas la Wii U, parce que Wii U c'était another story. Mais tu sais, si on prend la Wii qui ont eu la Wii... Il y avait une Wii Slim, right? La Wii genre... la Wii Mini, c'est vrai ça je cherchais. La Wii Mini... La DS a eu plein de revisions. Il y a eu la DS Fat, il y a eu la DS Lite, il y a eu la DSi, all that. 3DS également avec la New 3DS. Fait que Nintendo a un track record de modifier leur console. Puis tu sais, ça fit tout un peu dans le timeline de Nintendo qui prennent des décisions bizarres en 2021. Tu sais, Mario 3D All Stars ne sera plus disponible après le 31 mars 2021. Même chose pour le jeu de Fire Emblem également. Fait que... I mean, it fits in the timeline. It fits in the timeline. This, however... The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 release date is... Friday, May 7th, 2021. Ce qui serait 2 semaines... après justement la fameuse Switch Pro. I mean, c'est dans le même timeline. Ça serait dans le même timeline, tu sais, 2 semaines. Tu sais, c'est pas une nouvelle console, la Switch Pro. Ça reste la même console. Ça reste la Switch. Fait que le jeu va quand même disponible pour la Switch. De base. Fait que c'est comme pas un launch title. Mais... it fits in the timeline. But I doubt. Fait que moi je tu sais, prenez tout ça avec un grain de sel, mais moi je pense que
we're getting something. Une autre affaire. New 1-2 Switch / Wii Sports Style Tech Showcase for Nintendo Switch Advance Pro in Development. Fait que peut-être que ça serait un pack-in game dans ta Switch Pro. Je pense que c'est une cool thing to do. On vient de le voir avec la PS5. Puis on l'a vu avec la Wii à quel point ça a été une réussite de mettre un pack-in tech demo avec le jeu. Fait que, mais tu sais, c'est des prédictions très comme de base que ça pourrait arriver, but you never know. Également, ça par exemple, là. Ça c'est un big. Non. I don't believe this tweet, ok? Parce que il y a aucun scénario possible où est-ce que Nintendo est assis dans un board meeting puis on fait comme hey, you know what? On va faire une. Ben, actually, à y repenser live là. Ils l'ont fait avec 3D All-Stars, juste des ports. Si des ports de genre basic de Pokémon, it could happen. Peut-être que Nintendo est dans un minding de ça maintenant, de ressortir des ports de vieux jeux and make money off of it. Fait que genre rouge, bleu, ben peut-être pas, peut-être rouge, jaune, bleu, puis whatever là. Mais tu sais, c'est une bold prediction de dire que il y a une collection de 5 jeux de Pokémon qui s'en vient. Peut-être ça va être une collection de Pokémon de jeux de Pokémon random, genre Pokémon Snap, Pokémon Stadium, Pokémon Gale of Darkness, XD. Genre peut-être même pas les mainline Pokémon RPGs. Fait que, encore une fois, à prendre ça avec un grain de sel. Par exemple, ça, une affaire qui est plus legit though, c'est Mercury Steam Metroid Game Development was completed August 2020. Metroid Game, ça fait longtemps qu'on entend parler. 2D Metroid Game. Là, je parle pas de Prime. Prime, c'est Retro Studios qui est en train de work on it, hopefully, maybe, possibly. Mais pour ce qui est d'un 2D Metroid Game, c'est dans la conversation depuis. Ah, c'est ça qui arrête pas d'accrocher. J'étais comme, c'est quoi ce bruit-là? C'est dans la conversation depuis un méchant bout. Completed August 2020. Ça veut dire qu'on devrait l'avoir bientôt si le jeu est terminé. Sauf qu'on a entendu parler fuck all officiellement de ce jeu-là. Zéro. Y'a pas un screenshot, rien. Pas un promotional poster, artwork, fuck all. Est-ce que ça veut dire qu'on a un Nintendo Direct qui s'en vient? Peut-être pas mois de décembre, mais début janvier. Tu sais, est-ce que maintenant Nintendo, ils l'ont fait avec Mario, Paper Mario, comment ça s'appelait? Origami King. Ils l'ont. Personne n'avait entendu parler de ce jeu-là. Ils l'ont annoncé, puis c'est sorti genre un mois plus tard. Est-ce que le Metroid Game va avoir le même traitement? It could be. 2021 pour Nintendo, c'est encore très flou, là. Si c'est quelqu'un qui suit pas les leaks, puis les rumors, puis tout ça, là. À part Super Mario 3D World Switch, rien qui s'en vient. Mais si tu me dis que t'as un Metroid, 2D Metroid Game, t'as ça qui s'en vient, Switch Pro, Breath of the Wild, fucking Metroid, bang bang, pour être 2021 là, it could be crazy. Si Nintendo joue leurs cartes comme du monde, oh my god, it's gonna be a nice year. Ça avec un autre tweet baby as fuck, she's back at it. What do you mean Donkey Kong Country? If it ain't Retro Studios, I'm not buying it. I'm not buying it. Qui peut développer un Donkey Kong Country? Hudson Soft, ça existe plus. Platinum Games. C'est Retro, ceux qui ont fait Tropical Freeze ainsi que Returns, travaillent présentement sur Metroid Prime 4. Puis, for the love of God, continuez à travailler sur Metroid Prime 4 au lieu de faire un Donkey Kong Country. I can wait. Je peux speedrun Tropical Freeze encore pendant un bout. En attendant que Metroid Prime 4 is getting done. Mais tu sais, Nintendo est très reconnu aussi pour donner leur licence beloved à d'autres studios internes. Fait que est-ce que Next Level Games qui ont fait Luigi's Mansion 3, est-ce que ça pourrait être eux
qui font le prochain Donkey Kong Country. Moi, ça a été une de mes prédictions que j'ai dit depuis longtemps. Mais je doute qu'on va voir. Mais je serais down pour un autre Donkey Kong Country, though. Update pour Super Mario 3D All Stars, qui a droppé la version 1.1.0, qui ajoute non seulement des Inverted Camera Controls pour Mario Sunshine, fait que ça fait en sorte que vous pouvez jouer comme avec la même camera mode que dans la version GameCube, mais également, chose que je ne comprends pas pourquoi ce n'était pas disponible au lancement du jeu, GameCube Controller Support. Fait que là, vous pouvez littéralement jouer comme en 2002 à Mario Sunshine en crisp 1080p, widescreen size 9, 30 FPS, mais quand même, c'est pas grave, le jeu est tellement crisp, who cares? On your Nintendo Switch! Exact, Adro, tu sais, fucking Smash Ultimate, tu peux plugger un Nintendo GameCube Controller, mais pourquoi pas Mario Sunshine, qui littéralement ça a été conçu avec une manette de GameCube à la base. On poursuit avec des chiffres de vente pour PS5 ainsi que Xbox Series X. Famitsu reports that PlayStation 5 sold 118,000 units in 4 days versus the Xbox Series X qui a vendu 21,000 units in 6 days. Mais, ça, c'est pour Japan, ok? Fait que, obviously, Japan, c'est ça, Alexis. Ça, c'est pour Japan only, là. On est pas, oh my god, genre, what? Ils ont juste vendu 100 000 unités. Non. Juste pour Japan only. Puis je vous rappelle que PlayStation, compagnie japonaise, make sense que ça l'a plus vendu que la Xbox Series X. Le marché Xbox, il est flat in that part of the world. Fait que makes sense. Est-ce que c'est fake news encore? C'est pas fake news! J'ai apporté la précision. C'est toi qui étais trop rapide dans le chat. Best-selling PS5 games is Miles Morales with 18,000 sold units. Quoi d'autre? Bullet points qu'on a. Demon's Souls has sold 18,000 copies également. Famitsu also reports that Series X and S being sold out in Japan, forcing retailers to conduct lottery sales. What is that, lottery sales? Again, these numbers are Japan only. Worldwide numbers are obviously much higher for all involved platforms. J'ai hâte de voir les chiffres worldwide. PlayStation 5 hardware sales split in Japan. 88% la disc version, 12% digital. Ok? Fait que disc version, the best version, tant qu'à moi, a plus vendu que l'édition digitale. Puis il dit PS5 is rather low all things considered. Ben, 100 000 unités en 4 jours. I don't know about you, but that's a lot. C'est beaucoup. Pour un territoire, là. Je sais pas à quel point le stock était limité au Japon. Oh god, c'est en Japanese. Oh, I'm not reading shit, boy. I'm not reading some bunky ass Google Translate stuff. Il y a des chiffres pour la Xbox Series X, mais in the UK, Xbox Series X/S was Microsoft's biggest console launch in the UK. In the UK, ce qui a du sens parce que Microsoft ont été de l'avant en disant que le lancement de la Xbox Series, c'était le plus gros lancement de n'importe quelle console pour Microsoft. Fait makes sense. Approximately 155,000 units in the first week. Ça, c'est in the UK, encore une fois, Royaume-Uni. Puis justement, 155 000 unités versus. C'était quoi? C'est 180 000, j'ai dit, pour Japan, PS5. Fait que. C'est très comparable, très comparable. Si on regarde versus les autres systèmes first week, PS4 250k, PSP, what the fuck? 185 PSP, c'est-tu le first week ça avec? Ou c'est. Non, ça peut pas être total. Le 2/3 était des Series X, fait qu'encore une fois. Series X obviously makes sense. According to publishers speaking to VGC, Xbox Series X and S sold around 150,000 consoles on launch day. On launch day ou launch week, là? Là, ça dit first week. Là, ça dit launch day.
beating the previous record on 150,000 console, which Xbox One managed in its first 2 days on sale in 2013. The UK is Xbox's second biggest market outside of the US. However, Series X and S was still far short of beating the record set by PlayStation 4. Sony's previous full hardware launch was the biggest in UK history, managing around 250,000 over its first 48 hours. Before that, the PlayStation Portable, 185,000, held the record for the region's fastest selling games hardware. Of course, both Series X and S sold out at launch and will likely have sold better with more stock. No shit. Currently, both Xbox Series X and S are sold out at all major retailers. Microsoft will likely shift any additional consoles it can. Obviously, this is given. The most popular series model at launch in the UK was the Series X, which accounted for 2/3 of launch sales according to VGC sources. Microsoft said earlier this week that globally data showed that most existing Xbox users opted for the more expensive model, while Series S attracted a record percentage of new players to the platform. Ce qui est qu'on avait prédit ici, dans this very show. Et on n'a pas encore la PS5 en Europe, ça va être boost des ventes des Series X. Pour vrai? Ah, c'est vrai, elle sort demain la PS5 de votre côté. J'avais pas pensé à ça, c'est un autre bon point parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais la PS5 a comme un double launch dans les gros marchés. C'était la semaine dernière, puis en Europe, puis d'autres territoires, c'est cette semaine. Fait qu'effectivement, ça va prendre en considération aussi. According to Harm... Oh, attends, ça c'est interesting. According to Hamren, 70% of Series X and S users at launch had a Game Pass subscription. The console also set a record for the most games played during an Xbox console launch. She said with 3,594 played in total, spanning 4 generations. It's backwards compatibility for you. Good numbers. D'autre part, in other best-selling stuff, Assassin's Creed Valhalla est officiellement le meilleur Assassin's Creed en termes de lancement pour Ubisoft. Au cours du launch week, c'est l'Assassin's Creed qui s'est le plus vendu. Biggest PC launch également pour un jeu Ubisoft. Puis là, dans la sortie de presse, c'est sur Ubisoft Play. C'est quoi le truc sur PC? Ubisoft Store. Fait que c'est pas sur Steam, mais sur Ubisoft Store, ça a été le best-seller ever. Le meilleur vendeur sur la plateforme de tous les temps. Potentiellement le meilleur vendeur sur Steam également, si le track record il tient part. Est-ce que ça inclut Ubisoft Plus? J'ai pas des chiffres pour Ubisoft Plus, sadly. Mais yeah, non, avec les good review scores, le jeu a un Metascore de 85 sur Metacritic, sur Series X, qui est la version la plus optimisée selon moi, ou la mieux optimisée. Puis également que ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu d'Assassin's Creed. Il y a comme eu un gros hype pour le retour d'Assassin's Creed. It makes sense! It makes sense! Également, le jeu est disponible sur beaucoup de plateformes. Je pense que c'est l'Assassin's Creed qui est disponible sur le plus de plateformes. If I'm not mistaken. T'as Xbox, t'as previous gen, Xbox One, PS4, t'as current gen, PS5, Xbox Series X, PC, Stadia? Ouais, il est sur Stadia aussi. Fait que ouais, beaucoup de plateformes également. Ça fait en sorte que plus de sales. Fait que non, good on Ubisoft. Je suis sûr que Yves est vraiment content là. Dans son yacht en France, chillin', regarde son sel comme oh! Valhalla, c'est bien vendu! We have secured. Pourquoi je parle en anglais? Nous avons secure les pre-orders de Valhalla. Today, Ubisoft announced strong early sales for Assassin's Creed Valhalla, one of the highest rated games this season. Building on favorable review scores and early player response, Assassin's Creed Valhalla has sold through more units in its first week than any other Assassin's Creed sold during the same period. Assassin's Creed Valhalla has also become the top selling Ubisoft PC launch ever, driven by all-time record Ubisoft Store sales performance. With strong feedback from players on next-gen consoles
ACV is delivering on its promise to make the most of the new hardware. We are truly delighted by the enthusiastic response from players and want to thank the fans for the incredible support. Delivering the game amid a global pandemic was a true tour de force by our teams, and it's fantastic to see players enjoying the game so much. Said Julien Laferrière, producer on Assassin's Creed Valhalla. Launch is only the beginning, and we have a robust content plans for Assassin's Creed Valhalla that will keep players immersed in their epic Viking saga for a long time to come. Sinon, Marvel Spider-Man, de son côté, aurait vendu 20 millions d'unités partout à travers le monde. Puis, ce qui est quand même huge parce que le dernier report date du mois d'août 2019 qui était à 13,2 millions. Fait que ça veut dire qu'en un an, on a vendu 7 millions de copies. C'est crazy. Wow, le gars est allé chercher ça loin. C'est selon un CV sur LinkedIn. Holy shit, le monde c'est des fucking nerds. Halo Infinite maintenant, mesdames et messieurs, comme vous savez, Halo Infinite a été delayed to... C'est ça, on sait pas quand il va sortir. Mais on a eu droit à une petite mise à jour concernant le jeu. High level update coming soon, but not at the Game Awards. Fait qu'il y a quelque chose qui s'en vient Halo related, mais il sera pas de la partie pour les Game Awards. C'est inquiétant, man. C'est inquiétant pour Halo Infinite parce que 343, leur communication depuis une couple de temps, là, it's been really weird. Puis, tu sais, l'affaire qui pourrait. L'affaire qui pourrait comme tout annuler mon inquiétude, c'est comme quoi qu'ils fassent comme Hey! Beta's coming! Vous allez pouvoir tester out le jeu, yada yada. Mais là, tu sais, on sait pas de quoi le multijoueur il a l'air. Ça a juste été confirm que c'est 120 FPS, free to play. La campagne, on a vu un bref aperçu, mais sans plus, qui a été reçu négativement, ou peut-être pas négativement, mais très. Une opinion divisée a été reçue plutôt. Puis là, il y a les studio heads ou les project heads qui ont quitté ou qui ont été fired, whatever. Fait que Halo is in a weird spot en ce moment. IGN report a big Halo Infinite community update is in the works, but there are currently no plans for the games to be at the Video Game Awards. 343 Industries confirmed in the weekly discussion thread on the Halo subreddit. 343 Industries community director Brian Gerard stopped by to share that plans for a community update are in the works, but not in time for the VGAs. Full disclosure, we don't have anything planned for the VGAs, but we are hoping to offer at least a high-level update within the next few weeks so we can kind of restart this journey together after the holidays. Ooh, restart? Yo, scrapping le jeu entirely? Impossible. Impossible. Putting together something like a demo or a big treat for the VGAs is an enormous amount of work and would cause challenges with the current milestones of the holidays, Jared added. Presently, Jared says 343 is still going through the huge cascade of implications and ramifications that appeared after the studio announced it will delay Halo Infinite to 2021. The new Master Chief Adventure was supposed to be a launch title for the Xbox Series X, but the developers felt it required more time to get it right. Of particular note is Gerard's use of the word restart. Yeah, il latch on sur le même mot que moi to describe the official press around Halo Infinite. After a tepid gameplay demo reveal, 343 has taken Halo Infinite back into development and hired Halo series veterans like Joseph Staten to bring the title back on track. Yo, restart, c'est vraiment le mot qui me fait scratch my head. Parce que si le jeu est prévu pour 2000... Si il restart, genre straight up restart, impossible que ça sort en 2021. Fucking possible. Impossible. Je veux quand même y croire en ce projet avec les récentes nouvelles, c'est inquiétant malheureusement. Est-ce qu'ils ont fini Master Chief Collection qui se vendent depuis combien de temps déjà? Hey, Halo 4 sur PC, mesdames et messieurs, the worst Halo game en termes de multijoueur. C'est clair qu'ils vont revamp hard, yeah. Yep. Fuck man! J'espère que ça va être worth it tout ce revamp là. Parce que... Si ça, c'est comme je le répète depuis le début. Si Halo Infinite n'est pas capable de ramener
Halo dans la conversation de Juggernaut de first-person shooters, c'est pretty much a done deal. Halo is done. Puis, d'avoir la tournure de quel jeu qui pogne ces temps-ci, en termes de FPS, j'ai des forts doutes que Halo va être capable de compete avec les Juggernauts actuels. Les Warzone, les Apex, les Fortnite, les ci, les ça. Halo's riding on nostalgia. Les joueurs qui vont accrocher sur Infinite, c'est le monde qui ont joué à Halo 1, Halo 2, Halo 3, pas les nouveaux joueurs. Mais l'affaire, c'est que si 340 est capable d'amener les nouveaux joueurs à jouer à Halo, c'est là que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que c'est un succès. Selon moi. I'm no expert, but I played a shit ton of Halo back in my day. En tout cas, moving on. Hey, Cyberpunk va te prendre 2 CD si tu joues sur PS4. Du moins, c'est ce qui a été reporté. 70 gigs d'installation. That's Ah, c'est pour ça qu'il y avait 2 CD. Man, foreshadowing CD Projekt Red. You are some smart asses. Backing in with a scoop, here's what's inside in the back cover. In the box, two Blu-ray discs, World Compendium, stickers, postcards, game map, digital content access. Mais c'est-tu le genre le Deluxe Edition? Like the physical copy of Red Dead Redemption 2 for consoles, I assume one disc to initially install the game and the other to launch it. 70 gig, c'est un update de skin à Warzone. What's up, Simon? Next up, the category of Best Multiplayer Game. Those nominees are Animal Crossing New Horizons, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys, and Valorant. For Best Ongoing Game, the nominees are Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite, and No Man's Sky. In the category of Best Art Direction, the nominees are Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisps, and The Last of Us Part 2. For Best Score and Music, those nominees are Doom Eternal, composed by Mick Gordon, Final Fantasy VII Remake, composed by Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, and Mitsuto Suzuki, Hades, composed by Darren Korb, Ori and the Will of Wisps, composed by Gareth Coker, and The Last of Us Part 2, composed by Gustavo Santaolalla, additional music by Matt Quayle. The Best Audio Design nominees are Doom Eternal, Half-Life Alyx, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3, and The Last of Us Part 2. Next up is our new category for 2020, Innovation and Accessibility. Those nominees are Assassin's Creed Valhalla, Grounded, Hyperdot, What the fuck, The Last of Hyperdot? Us Part 2, Ah, and ok. Watch Dogs Je Legion. comprends In the accessibility. category of My Best God, Narrative, let's go. the nominees Best are Narrative, Last of Us Part 13 2. Sentinels, Aegis Rim, written Y by a-t-il quelqu'un qui a joué à George ce jeu-là? Kamatani. Final Fantasy VII Remake, written by Kazushige Nojima, Ouh, Matomu ça pourrait Toriyama, snipe Hiroki Awaki, à cause de la and fin. Sashi Hirano. Ghost of Tsushima, writers Non, Ian non, non, Ryan, non, non. Liz Abel, Non, Patrick non, non, non. Downs, Not and Best Jordan Narrative. Lemos. Sûr, ça gagne pas. Hades, writer Greg Cassavetes. Really? And The Last of Us Part 2. This writers Neil wins. This is Druckmann the and winner. Julie Gross. No contest. Games for Impact recognize a thought-provoking game with a profound pro-social meaning or message. The nominees are If Found, Kentucky Route Zero, TV Edition, Spiritfarer, Tell Me Jeu de Why. Montréal, ça. Tell me why Through the ain't Darkest nothing of but a Times. Independent heartbreak. games are such a vibrant part of the industry. And the nominees this year for Best Independent Game are Carrion, Oh, Fall XC. Guys, Hades, Spelunky 2, and Spiritfarer. Ah, For Spiritfarer Best Mobile également. Game, presented by LG Wing and Qualcomm Snapdragon, the nominees are Among Us, Call of Duty Mobile, Among Genshin Us? Impact, Really? Legends of Runeterra, and Pokemon Cafe That's Mix. not For the winning. second year, we are presenting an award for Best Community Support. The nominees are Apex Legends, Destiny 2, Ooh. Fall Guys, No, no. Fortnite, Eh, No Man's Sky, eh, and Valorant. not Best winning. debut Fuck. indie game recognizes a studio that published its first game this year. Oh. Those nominees are Carrion,
Okay. Mortal Shell, Eh. Raji, an ancient epic, maybe. Roki, and Phasmophobia. Phasmophobia, The easy. best VR AR game nominees are Dreams, Half-Life Alyx, Marvel's Iron Man VR, That's not winning. Star Wars Squadrons, and The Walking Dead. Saints and Sinners. Walking Dead. For Je pense que ça va être Content Half-Life, Creator of là. the Year, C'est même pas un presented by contest. Adobe, Oh, the content nominees creator. are Alana Pierce, Really? J.Ann Lopez, Alana. Nick Marks, Mais là, elle travaille pour Tim the PlayStation. Tatman, and Valkyrie. Ooh. For Best Action Game, the The nominees victim, are yes. Doom Eternal, Oh, okay. Hades, Oh. Half-Life Alyx, Neo 2, Neo! and Streets of Rage 4. Fucking Streets In the of genre Rage. of Best Action Adventure Game, the nominees are Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man, Miles Morales, Ça va être une... Ori and the Dude! Will of the Ça, Wisps, c'est une grosse catégorie. Star Wars Jedi Ah! Fallen Order, Qu'est-ce qu'on avait dit? and The Last of Us Part 2. Best Role-Playing Fait Game, que... the nominees il est are dedans. Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Ah, c'est Genshin Persona gagne. 5 Royal, Wasteland 3, and Yakuza Like a FF7 Dragon. versus Persona, this is gonna be Your hard. nominees for Best Fighting Game are Grand Blue Fantasy versus Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V Champion Edition, One Punch Man, a hero Bon, nobody ce jeu-là est knows, dedans, c'est vrai, c'est and cette Under année. Night in Birth EXE Late Clear. In the category of Best Family Game that we can all play together, the Animal nominees Crossing. are Animal Crossing New Horizons, Easy. Crash 4, It's About Time, Family game? Fall Are you Guys. nuts? Family Mario game. Kart This Live game Home breaks Circuit, controllers. Minecraft Dungeons, and Paper Mario, The Origami King. For Best Simulation or Strategy Game, the nominees are Crusader Kings 3, Ça va gagner ça. Desperados 3, Gears Tactics, Microsoft Flight Simulator, Ah, peut-être Flight and Sim. XCOM Chimera Squad. Next up, Best Sports Racing. The nominees are Dirt 5, F1 2020, FIFA 21, NBA 2K21, and Tony Hawk's Pro Skater 1 and Tony 2. Hawk l'a compté And now, là-dedans. your nominees for Best Esports Game. Oh. Call of Duty Modern Warfare, Counter-Strike Global Offensive, Fortnite, League of Legends, and Valorant. I don't know who wins. This year, we're recognizing 5 incredible esports athletes as nominees in this category. Nice. Crimsix, Oh, my Showmaker, man. Canyon, Crim 6 star. Shotzi, Oh, Shotzi. and Donc, Cyber. deux ex-Halo players dans la nominees for catégorie. Best Je Esports joue à COD Team maintenant. are Damwon Gaming, What? Dallas Empire, San Francisco Shock, G2 Esports, and Team Secret. Your nominees for Best Esports Coach are Zephyr, Zonic, Krusty, Rambo, and Krusty. Rappers. The Best Esports Event, which was probably a little different this year than normal, the nominees are Blast Premier Spring Europe Finals, Call of Duty League Championship 2020, IEM Katowice 2020, League of Legends World Championship Ça va sûrement 2020, gagner ça encore. and the Overwatch League Grand Finals 2020. And our Les last Worlds esports sont category, genre- Best Esports Host. The nominees are Shocks, Machine, Golden Boy, Golden Boy. Dash, My man. and Shiver. And now it's time for our final 2 categories. For Best Game Direction, which recognizes outstanding creative vision and innovation in game direction and design, the nominees Last are of Us Part 2. Final Fantasy VII Remake from Square Enix, Ghost of Tsushima from Sucker Punch Productions, Hades from Supergiant Damn. Games, Hades est dans l'eau. Half-Life Alyx Fait from que Valve, 3 PS5 and The exclusives. Last of Us Part 2 Take that, from Naughty Dog. Microsoft. And finally, on behalf of the jury, comprised of more than 95 global media and Game of influencer the year. outlets, Let's see. I am proud to announce the 6 nominees selected for truly outstanding creative and technical excellence. These are your nominees for Game of the Year. Animal Crossing New Horizons from Nintendo. All right. Doom Eternal from id Software. Really? Final Fantasy VII Remake from Square Enix. Ghost of Tsushima Okay. from Sucker Punch Productions. Hades from Hades Supergiant Game Games. of the Year, dude. And
The Last of Us Part 2 from Naughty Dog. Damn. Who do you think should win? You can help select the winners in all categories by voting for your favorites starting right now through December 9th at thegameawards.com. There is so much more to share about this year's show. That's crazy pour un studio qui avait de Hades, premieres, là. special guests, Damn. and more surprises as we usher in the next generation of gaming. Follow us at the Game Awards on Twitter for updates and tune in live on December 10th for a global celebration of games. We'll see you then. J'ai quasiment prédit les jeux. I know my shit, right? I know my shit. Your nominees for Best Performance. On a Ashley Johnson, Last of Us Part 2, Laura Bailey, Last of Us Part 2, Deijin Tsuki de Ghost of Tsushima, Logan Cunningham de Hades, puis Naji Jeter, Marvel Spider-Man, Miles Morales. Easy, c'est Ellie, Last of Us Part 2. Je vote pour elle. Easy peasy lemon squeezy. Yeah, non, Demon's Souls est nulle part. Weird. But there's so many good games. Nominees for Best Multiplayer: Animal Crossing New Horizons, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys, Valorant. Ouh. En termes de multijoueur, Animal Crossing, je pense pas que c'est un bon jeu multijoueur. C'est un bon jeu, mais multijoueur, discutable. Warzone, ça a été un succès, mais comme Among Us, jamais un jeu explosé autant qu'Among Us. Fait que je voterais pour Among Us pour l'impact que ça a eu. Ongoing game: Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty, Fortnite, No Man's Sky. I mean, si on regarde vite là, sur les Twitch numbers, je voterais Fortnite parce que Fortnite est encore dans le top games. No, il y a quand même 200 000 viewers. Fait que je voterais Fortnite, basé là-dessus. Le monde joue encore Fortnite. Joue encore Fortnite plutôt. Best Art Direction: FF7 Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisps, Last of Us Part 2. Art Direction. This is hard. Sont toutes très beaux artistiquement. Ouais, c'est sûr que ça a pris une drop, mais tu sais, ça fait que depuis quoi? Depuis 2017? It's still going. Genre, comme Alexis le disait tantôt, les gamers, ils délaissent un jeu après une semaine. Ori, mais c'est ça, ils ont chacun leur propre genre justification. Comme Ori, tu sais, dans son genre, c'est amazing. Last of Us Part 2, c'est le best looking game en termes de performance puis de acting. Ghost of Tsushima, it's up there. Puis également en termes de visuel, d'environnement, Ghost of Tsushima, c'est le best looking video game ever. Final Fantasy VII Remake, juste pour qu'est-ce que le traitement que ça a donné à Final Fantasy, ça mérite d'être mentionné. Hades, le visuel, la direction artistique, it's great. Faut que je joue à Hades, j'ai comme pas le choix de jouer à Hades. It's not Game Pass, Hades. I gotta play it. Pour moi, je vais jouer à tous les jeux pour la fin de l'année. Non. 2020, ben beau dire qu'est-ce qu'on veut, mais on est des méchants bons jeux. Yep. Oui, mais Fortnite avec du haptic feedback. Faudrait que je l'essaye aussi, Fortnite sur PS5. Fait que je voterais Last of Us Part 2 parce que c'est Last of Us Part 2. That's my favorite game of the year. Best Score Music: Doom Eternal, FF7 Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisps, or The Last of Us Part 2. Music: Doom, c'est generic. Oui, la track est awesome, ça fit avec l'univers puis le jeu puis tout, mais it's just some generic gent, man. N'importe qui a une guitare à 2 cordes pourrait... Ben, peut-être pas, là, j'exagère. But you get what I'm saying? Genre, c'est pas un mastermind musical, là. On l'a vu avec le DLC, qu'ils ont remplacé Mick Gordon, puis ça fitait pareil, là. Last of Us Part 2, il y a de la memorable music, mais c'est très subtil. FF7 Remake, mais je pense que je voterais pour FF7 Remake. Les tracks sont remade, sont iconic. Je pense que je verrais FF7 Remake. Ouais, il devrait être ça, la réorchestration.
Yep. Best narrative. Last of Us Part 2, easy. No question. Independent game. Ben, l'affaire qui arrive, c'est que j'ai pas joué à Hades. Mais de ce que le monde me dit, c'est Hades qui devrait gagner Best Indie Game. Facile. Spiritfarer, ça a l'air plate, même si c'est un jeu qui vient de Montréal. It's not my kind of game. Best Mobile Game, skip. Content Creator of the Year. I don't know. Tim. I like Tim. Tim the Tatman's funny. Mais Alana, man, elle travaille même plus un content... Mais I guess qu'elle est content creator aussi. Elle travaille pour Sony Santa Monica maintenant. I guess I'd vote for Alana. Parce que c'est Alana, puis je l'aimais quand elle était à IGN. Best Esports Game? League of Legends, je sais pas, man. C'est des jeux que je joue pas. Best Esports Athlete? Yo, Shotzi, man, ce gars-là, c'est un god. God gamer. Like your boy. Best Game Direction? FS7 Remake, Ghost of Tsushima, Last of Us Part 2, easy. Easy. P Game of the Year, it's Last of Us. Immortals Phoenix Rising, post-launch and season pass trailer. Dude, le jeu est même pas sorti, il shove down ce DLC down our throats. Let's go, Ubisoft. Secure the season pass pre-order. Immortals Phoenix Rising is a fresh and new brand for Ubisoft, with mythology at the core of the experience. And from the beginning, with the post-launch, we wanted to expand that brand We and lived to the explore hype. territories in that universe. Fuck yeah, it did, Alexi. We have 3 expansions as part of the post-launch plan. The first one is named Immortals Phoenix Rising: A New God. In the first DLC, Ah, je pense que c'est un you play as Québécois, Phoenix lui. After the event of the main Il game, a vraiment un and her thick adventure with accent. Typhon and the God. And she will have the opportunity to visit Olympus, that is the home of the god. And there, she Ils will parlent take tous new comme epic Yves. Yo, challenges, c'est ça and those qu'on challenges will meme. change both the fate Tous les of employés Phoenix chez Ubisoft and parlent de also the même. Big Pantheon. Clairement, un Français il disait, mais c'est Ubisoft Québec qui ont fait Immortals. The second expansion, Immortals Phoenix Rising: Myths of the Eastern Realm, takes us away from the Golden Isle and the Greek world to explore Chinese mythology. Ouais. Can you give me a break? You will play a new hero, Q, that's gonna embark in a new adventure in a founding myth of the Chinese mythology. Yo, on dirait le bonhomme dans And you will Mulan. meet new exotic creatures as you explore this new world and story Ouais. of the Immortals Phoenix Ça se Rising peut. universe. Ça make sense, c'est un studio français à la base. The third expansion is called Immortals Phoenix Rising: The Lost Gods. The Lost Gods. We go back into the Greek world with a brand new top-down gameplay and a new hero named Ash. Oh my god, Ash will this go stronger game! through the adventure, building up a relationship with Phoenix Did and you meeting see with this, new gods Alexi? in order to bring back balance to the Greek world. The new progression system we have in the third DLC will allow you to create your own playstyle. Mais ça, and c'est to genre experiment Switch with a lot gameplay, of là. Fait que parameters disregard le as fait you que c'est play sur in that Switch, brawler là. and in this new isometric game. Season Pass owners will be able to get their hands on a bonus quest that is called When the Road Gets Rocky. Phoenix, with the help of Hermes, will learn how to prophesy. Hermes. And as you can imagine, this won't go as planned. Additionally, all players will have access to free content such as daily and weekly quests, community contests, vault challenges, cosmetics, and more. We can't wait for you to see how we Damn. expand the Immortals Phoenix Rising brand with the post-launch, so stay tuned for This more. is not the right way to speak English! Immortals Phoenix Rising, available December 3rd. Damn. Pourquoi je suis hype de tout, Chris? It's video game season, baby, the holidays. That's what it's all about. Donc, on va poursuivre avec Call of the Sea, qui a maintenant une date de sortie du 8 décembre sur Xbox Series X, S, Xbox One et PC. Ça reste un Xbox exclusive. On avait regardé un gameplay trailer il y a pas longtemps. Puis ça avait pas l'air très impressive niveau gameplay. Ça a l'air pas mal plate même. You left a year ago to search for a cure. Mais c'est le début du jeu, fait que. An island in the middle of the Pacific that the This is not 1080p, what the fuck? locals refuse to even name. Ouais, pis la madame parle trop. True. Your letters kept me close to you. But suddenly they stopped coming. What
What happened, Opal? What did you find? Free on Game Pass, not to lose, is it? Yep, it is. Fait que, inclus dans le Game Pass. Mais, I mean, John, you have a point. Yeah, good point. C'est le Game Pass. Ouais, la suite de Call of Duty. No. On va poursuivre avec le trailer de Tom and Jerry. Oh God. Oh God. Is my childhood's gonna get ruined? I think it is. After a lifetime of being the world's most famous enemies, you can count on me like 1, 2, 3. Tom and Jerry are about to start over. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. In the big city. This hotel has been host to 4 presidents, 3 popes, 2 kings, and Michael Peña. the wedding of the century. Do you think you're qualified to take on this position? I shine under pressure, like a diamond. Okay, quand même des good actors. One other thing. We have a mouse problem. With the what now? I'll catch it, sir. Everybody gonna shine. I was born like this, don't even gotta try. Oh wow, this is so detailed. We could hire an exterminator, or we can leverage millions of years of predatory evolution. Ok, il engage Sylvester. If a picture of this mouse is tweeted out to Instabook Face or TikTok, we will be ruined. TikTok. No, sir, that's not gonna happen. That rodent is toast. J'ai dit Sylvester the Cat, est-ce que je t'épais? Tom the Cat, what the hell am I saying? Je me fous dans mes cartoons. Calique. Ça, c'est les Looney Tunes, man. I think I might have just pulled this off. Really? Essaye Félix the Cat, yeah. Je pensais qu'on était dans l'univers de Tweety Bird, là. What the fuck? C'est rendu Batman? J'ai rendu Sylvester the Cat. Calice. Sinon, on a un autre trailer pour The Godfather Coda, Godfather 3 with a Definitized New Edits. Ok. Moi, avec, je m'attendais à beaucoup. L'univers Yu-Gi-Oh! Ouais. Yo, est-ce que vous vous rappelez de l'émission? Ça jouait à Télétoon Rétro. Puis justement, c'était avec les personnages de Hanna-Barbera. C'était genre Mario Kart. Comment ça s'appelait cette style d'émission-là? Ça, je l'ai déjà parlé en stream. C'était genre. Fuck. Ouais, c'est Wacky Racers? Je pense que c'est ça. Ah, ça, j'aimais tellement ça, là. Wacky Races. Exactement. Non, c'est Wacky Races? C'est pas Wacky Races. Is it? Yeah, c'est ça, c'est Wacky Races. Regarde ça. Ah, c'est que j'aimais ça. God damn, that was great. T'as hâte de voir ça en crise, Godfather? Let's watch the trailer. The iconic music. In 4K! We have no interest in anything illegitimate. The church owns the large corporation, worth $6 billion. Don Corleone, this deal can make you one of the richest men in the world. Friends, our business together is done. Your old partners, they're unhappy. They're
think you abandoned them. Just when I thought I was out, they pull me back in. That's me with Nintendo. Ha 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 ha. We have a problem. I say we make him dead. You give me the order, I'll take care of it. It's not personal, Godfather. Hey, ressemble à mon grandfather, man. Pour vrai, bro. Ha! You're the only one left in this family with my father's strength. Call yourself Vincent Corleone. Our true enemy has not yet shown his face. When they come, they'll come at what you love. C'est, I guess c'est le genre de Snyder Cut, yeah. C'est quel le meilleur Godfather, Alexis? Mr. Movie Expert. C'est moi j'ai vu le premier, ça fait longtemps. J'ai pas vu le 3 par exemple. Moving on! On a du new footage du Snyder Cut. De Snack Snyder, oui Max, de Zack Snyder. Zack Snyder tweet out hashtag Us United. Ok, ça dure 2 minutes. Jesus. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music. Oui, mais c'est pas le même trailer qu'il avait déjà posté? Non, non, c'est nouveau, ok. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Oh, hello. I did my best. It wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth. I didn't come. Et moi non plus, j'ai pas. Moi puis Mike, on avait commencé Justice League, on est comme c'est pourri! Skip! Mais il y a beaucoup de hype là, contournant le Snyder Cut. Batman vs Superman Alexis, ça c'est une travesty. This guy's probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. Ooh! Ok, that was hype, that was hype. J'ai hâte de voir la version colorée, though. Fait que that's it pour les films et le divertissement. On se trouve maintenant à la question de la semaine. Sur mes réseaux sociaux ainsi que Discord, je vous ai posé la question suivante. Si vous étiez pris sur une île déserte, quelle console amèneriez-vous? Parce qu'on est rendu dans une next generation, je me suis dit que ça fitterait bien. Et bien, comme vous le savez, à chaque mercredi, je prends un moment pour regarder vos réponses. On commence avec les réponses que j'ai eues sur Twitter. Juste une. Celle avec une batterie solaire. On a Satan qui dit DSi avec Final Fantasy IV, une console portative would make sense sur une île déserte, ça fit bien. Est-ce que l'île déserte... On parle hypothetically, là, comme si tu pouvais avoir une console jouer à genre le library de cette console-là,
ça serait laquelle? C'était plus ça mon minding. Là, mais là, il n'y a pas d'électricité. Il faut que je recherche la batterie de ma manette. Regarde, hypothetical question. Allez pas chercher trop loin. OK? Instagram, on a Madame Zoom qui dit la Switch. Puis checkez ça. Big brain play de la part de Madame Zoom. Qui dit la Switch. Comme ça, je vais pouvoir m'occuper de mon île dans Animal Crossing sur une vraie île. Puis elle a rajouté l'emoji de mind blown. That's a big brain play. Big brain play, Madame Zoom. Quand j'ai vu ça, quand t'as écrit ça, j'ai fait comme that's wise. I like that. J'aime bien, j'aime bien. Puis on a Marc Lys qui dit si on part aujourd'hui, sûrement pas ta PS5. Who's laughing now, motherfucker? Hein? Hein? Ris de moi pis j'ai pas de PS5. Elle dit who do you think I am? Fait que ça, c'était les réponses sur Instagram. Si on check du côté du Discord, on a Huffisty qui dit question pratique la Switch car tu peux l'apporter un peu partout. Mais sinon, la PlayStation 4 car j'ai beaucoup de jeux dedans. Yep. Surtout une console, genre une Xbox, ça serait très utile là, si on parle encore une fois de hypothetical situation que t'es dans une île déserte. T'as un paquet de jeux avec le Game Pass. Puis également à PS4, le monde on build leur library de jeux au cours des années, fait que ça fit également. On a Captain Thermos qui dit la PS4 avec le VR pour oublier que je suis tout seul sur une île déserte. That's another good one. That's another good one. Alors, tu peux imaginer n'importe quel monde. Ça, forget about the reality. On a oups, j'ai mal copié la réponse à Gentleman. Gentleman qui dit la GameCube, console de ma jeunesse qui va me remémorer plusieurs très bons souvenirs. Yeah, I agree. That's nostalgia system. Mario Sunshine, Mario Party, Twilight Princess, Luigi's Mansion. Some good games. On a Pigondin qui dit la Switch parce qu'avec un chargeur solaire, tu pourrais jouer sur une île déserte pendant longtemps. Yes. Puis, man, tu sais, juste Breath of the Wild sur une île déserte, là, t'es correct pendant un sale bout, là. Fait que, yeah, non. Switch is a good system. On a Chup qui dit honestly, ma PlayStation 2 avec tous mes vieux Final Fantasy, ce serait en masse pour moi. Makes sense. Final Fantasy, c'est des jeux qui étirent la sauce longtemps. Surtout FF7. Ok, Real Talk, j'amène un Xbox One X. J'ai trouvé un moyen de la hacker pour qu'elle me serve d'émulateur pour pouvoir jouer à toutes. Ok, là, tu vas chercher fucking trop loin. On va la hacker pour que ce soit une all-around console. Jesus Christ, moi je voulais juste ça pour que vous me dites quelle console a le meilleur genre overall package de jeux pour aller sur une île déserte. C'est plus dans ce minding là. Ben hey, tant mieux si t'as conclu ça, Muffin, avec ton raisonnement. Et finalement, on a Evoxys. J'ai tout le temps son nom du croche. Evoxys. Qui dit si je suis pris sur une île avec des amis, j'irai avec la GameCube, plein de bons jeux multiplayer, Mario Kart Double Dash, Mario Party, Smash Melee, Mario Strikers, etc. Et des jeux solo solides, Wind Waker. Ah, j'ai oublié de dire Wind Waker tantôt, il a bien raison. Twilight Princess, Star Fox Adventures. Si c'est en solo, PS4, beaucoup de jeux insane en solo. Spider-Man, God of War, Death Stranding. Yeah, good picks, good picks. Personnellement, là, je vois que Shoku il est allé avec un SNES. Personnellement, moi j'irais avec soit une SNES ou une N64, cause Ocarina of Time sur N64 puis SNES c'est des great games que genre le replay value, même si c'est déjà fini, comme je pourrais jouer à Super Mario World, excusez, genre forever sur une île déserte. I don't care, je speedrunnais ce jeu là. Fait que c'est ce qui complète la question de la semaine ainsi que la Victiminute d'aujourd'hui. C'était une bonne Victiminute, man, une bonne Victiminute. Il est 1h. Dude, on a été servi en maudit. C'est ça qui arrive quand je prends one day off. Puis je prends un autre day off de Victiminute demain. Pour le Xbox. Ben, je sais pas, actually. Ma Xbox, c'est pas arrivé encore. C'est long. Hurry the fuck up, Ken Paul. I'm waiting. J'attends. Anyway. Fait que c'est ce qui conclut le show d'aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été là en si grand nombre. As usual, on couvre l'actualité dans le monde du jeu vidéo du lundi au vendredi à partir de 9h on this very channel. Sauf quand que je reçois une next-gen console, you know, genre
My man wants to do some WOM, exact. Demain, WOM stream, WOM extravaganza. À partir de 9h, on va unbox la Series X. On va check out some games. Je pense pas faire un autre stream de 8h comme je l'ai fait avec la PlayStation, parce qu'avec la Xbox, c'est quoi, je vais checker Gears 5, Halo, some Game Pass games, puis shit like that. Je pense pas que je vais faire un nasty long stream. On verra how I feel. Mais on va quand même faire un nice unboxing comme j'ai fait avec la PS5. Don't you worry about that! Sinon, as usual, vous pouvez trouver la VIICTIIMINUTE sur Spotify, Apple Podcasts ainsi que Google Podcasts en tant qu'audio podcast. Et en version vidéo sur YouTube, youtube.com/victim. Vous pouvez suivre mes réseaux sociaux également. Je plug rarement mes réseaux sociaux, mais là, man, je poste du OnlyFans content avec les consoles. Il y a peut-être une photo de Xbox qui va venir later today. I don't know, I'm just saying this like that. Fait que si vous suivez pas mes réseaux sociaux, vous pouvez voir des highlights, mes dumb tweets, puis mes stories sur mes plateformes. Puis également TikTok si vous voulez avoir les grandes lignes de tout ce qui est VIICTIIMINUTE. Je poste daily là-dessus. Yeah, that's about it. Si vous n'avez pas voté pour le Gauntlet, je voulais tout le temps de le plugger, mais that's the time to plug it. Gauntlet, demi-finale entre Super Mario et Pokémon. Le gagnant s'en va affronter The Legend of Zelda pour le titre de vainqueur du Gauntlet et le titre et la série que je vais jouer au complet en 2021. Fait que get your votes in. Vous pouvez également voter sur Twitter. Il y a un poll sur Twitter. Si vous allez dans le Discord, tout est là. Parlant justement du Discord, s'il y en a qui ne font pas partie de notre magnifique communauté sur The Discord, go ahead and join that. Man, je plug mes affaires left and right today, je suis en feu. Mais c'est tout ce que j'ai à plugger. Fait que soyez là demain 9h pour le unboxing / extravaganza de Xbox Series X. We're gonna get some womb action done. We're gonna check out some games. Puis it's gonna be fun. It's gonna be fun. Be there. 9 AM, twitch.tv/victim. Sinon, on se revoit peut-être ce soir. I got a lot of stuff to do. Puis le edit de cette VIICTIIMINUTE là va me prendre crissement du temps vu que c'était une longue one. Fait que don't take my word for it. Potentiellement ce soir sur Demon's Souls. Je vous tiens au courant dans le Discord ainsi que mes réseaux sociaux si je reviens en live. Sinon, maybe tomorrow. On verra. Mais sinon, for sure, en fin de semaine. Alright? Puis si vous voulez votre dose de VIICTIIMINUTE, on va être de retour vendredi avec la dernière VIICTIIMINUTE de la semaine. Fait que sur ce, merci encore une fois d'avoir été là. Merci à nouveaux follows. Merci à ceux qui ont resub. Comme je vous rappelle, tout au long du mois de novembre, on ramasse de l'argent pour le Novembre. Chaque sub égale à $1. I'll catch you guys later. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Ciao, bye. I love you. Peace out. Wom. Le jeu m'a jamais intéressé, mais c'est ça. Tu sais, tout le monde a capoté sur les films d'Avengers. Pretty much unanime que les personnages de Avengers sont cool. Donc la personality sont déjà établis. Tu sais, on sait c'est qui Black Widow, on sait c'est qui Iron Man, on sait c'est qui Thor, on sait c'est qui...